Quoi, je veux dire que j'ai des cuissons? T'as des cuisses qui surpassent presque les miennes, presque. Vilaine. File En dans plus, ta je vais aller à chambre. l'hôpital demain. File dans ta chambre. Ma chambre? Pourquoi faire? Je suis habillée. Ben, ça se repasse quand même les vêtements. Purée. Non, c'est stylé, terrible. c'est plié. Ça rajoute du style. Catastrophe, la nouvelle génération. Là. Comment ils font pour porter les vêtements froissés? Ça me dépasse. Ça me dépasse. Donc, rebonjour, oui. Ah ben, j'ai dû couper tout à l'heure parce que ben, ça s'était arrêté. Changement de support. Alors, donc nous attendons un autre frère, Guizo Mono, qui est encore appelé là. Lulu, il y a quoi? Lulu? Donc, je suis de retour. Oui, nous étions dans une... Bonjour, rebonjour ma vie, Éléonore. Oui, je viens de tomber sur une publication là. Celui que si c'est Dumbat que j'ai bloqué ce matin, et il me traite de bipolaire quelque part. Mon frère, ce n'est pas à ton niveau. Ce que je suis en train de faire là. Hein? Et il a même pris ma capture d'écran, il allait mettre sur son mur. Eh mon frère, vous souffrez. Hein? Tu me traites de bipolaire et ce matin, tu es en train d'écouter une bipolaire. Waouh. Waouh, waouh, waouh. Dumbat. Ouais, Seigneur. On va y arriver. Oui, nous allons y arriver. Petit, petit, nous allons y arriver. Petit, petit. Hein? Non, Doumad, jusqu'à ce matin, Doumad ne savait pas que je suis bipolaire. Hein? Jusqu'à ce matin, 8h30. Doumad ne savait pas que je suis bipolaire. Ah ben, c'est bien, c'est enfin entré dans ton cerveau. Je ne l'ai pas bloqué, je lui ai juste coupé le sifflet ici. Oui. Ainsi, va la République 237. Je disais donc que chacun doit... Il est déjà en ligne. Ah ben, j'arrive juste à temps. C'est l'heure. Nous allons taper les divers sur Pangumjumesi après. Donc, c'est le Vuvuzela. Où est le Vuvuzela? Il faut que j'achète un Vuvuzela plus grand. Vuvuzela. Action. Comme... Hein, il y en a qui disent que, oh, nous on boycotte. Moi, sauf que mettre ça. On va sauf que se verser au sol. Si vous ne voulez pas verser, nous viendrons verser. C'est ça qui est ça. Il s'agit de la République. Donc, allez vous abonner chez Guizo avant d'entrer, liker, partager ou pas. Hein? Ou pas. Nous allons voir si vous allez boycotter le Cameroun quand le R que vous ne voulez plus voir là va regagner les élections. Je vais voir si vous allez boycotter ce Cameroun. Alors, pas partager là, donc partageons, partagez. Comme Facebook nous fait la agra là quand nous voulons partager, donc moi je partage là. Parce que quand je vais au-delà, on me fait bloquer maintenant et maintenant je m'assieds. Ça rime du jeu électoral et de la même mise qu'a le RDPC au Cameroun. Donc, M. Jean Kouété, qui est originaire de Tchang, donc là, on est bien à l'ouest. Ne savez pas. Ça me permet aussi d'apprendre. Est un homme qui joue un mauvais rôle. C'est un homme qui joue un mauvais rôle. Dans les Tchang. Nous, on ne sait pas exactement à quel moment est-ce que la Constitution a permis que le parti devienne pratiquement un État parallèle. Parce que le RDPC, c'est un État parallèle, c'est un État dans l'État. Et on sait que monsieur Kouété est un homme très influent au Cameroun. Pour tout ce qu'il fait, ce monsieur aura des comptes à rendre. Et nous sommes obligés de demander aux gens de Tchang si vous êtes aussi comme nous à Saint-Mélima, parce que nous savons que monsieur Kouété est le personnage qui organise les élections au Cameroun, qui les fait gagner, et Paul Biya est le bénéficiaire, parce que c'est Paul Biya le président. On ne peut pas avoir 3 présidents. Mais vous devez dire aux Camerounais comment se trouve Tchang par rapport au fait que vous avez l'homme qui parle à Paul Biya à n'importe quelle heure.
Donc ça, c'est dans le cadre politique. Quelles sont les retombées politiques de M. Kouété à Tchang? Moi, je pose le décor comme ça. Et je laisse vraiment tous ceux qui sont originaires de Tchang de nous dire. Mais nous ne pouvons pas parler de changement dans le RDPC sans parler de M. Kouété et de ses origines qui sont qui viennent de l'Ouest. C'est un Camerounais comme nous tous. Donc, nous, dans le dialogue, nous, on a clairement dit qu'on ne voit pas la couleur. Et vous, alors, on ne voit pas la couleur. Est-ce que vous envoyez la couleur? La ville est divisée, les gens se font la guerre, ce qui fait qu'on n'a pas de route, on n'est pas accompagné. C'est ça que les populations dans le sud disent, dans le centre et bien sûr à l'est. C'est ça que les populations disent. Vous, à l'ouest, dites-nous. C'est quoi votre problème? Quel est votre problème avec le RDPC à partir du moment où vous avez M. Jean Kouété, qui est originaire de Tchang? Faites-nous un peu le bilan de ce que ce monsieur a fait. Il ne suffit pas de dire que le R doit partir. Pour qu'on soit un peu d'accord. Tout en protégeant les membres de changer au même rythme. Ou bien, vous nous cachez des choses parce que vous tirez des marrons du feu. Et nous, on est seulement là à dire à notre Paul Biya que Paul Biya, tu nous fais rien. Bref, on a constaté des choses. Et là, je laisse un peu la parenthèse de monsieur Kouété au niveau de Tchang. Il y a un personnage à l'ouest que j'ai envie de présenter devant tout le peuple camerounais pour demander si vraiment c'est normal que nous fonctionnons de cette manière et que si notre économie est à la limite bridée, il faut qu'on essaye de comprendre les raisons. Parce que voilà M. Kouété qui lui est secrétaire général du RDPC qui est originaire de Tchang. Lui, il a maintenant un personnage qui n'est pas très loin de lui, mais qui lui sert d'être à la limite l'un des plus grands financiers du RDPC. J'ai envie de présenter aux Camerounais ce monsieur qu'on appelle Ernest Ngouchingue. Monsieur Ernest Ngouchingue, c'est un monsieur qui avait une poissonnerie à Vouatanambala. Moi, j'ai acheté du poisson chez lui. J'achète encore du poisson dans cette poissonnerie. Et je crois en 1900... Ah, ben, ça a commencé à tanguer. Ça a commencé à tanguer, ben. 94. Rondo, ça s'est même coupé. Il va y avoir du sport. Oui, Giza était coupé. Il va sûrement relancer. C'est ça qui est ça. C'est la résistance. La résistance. Oui, nous allons devoir jouer franc jeu. Bonsoir, Candide. Nous allons devoir jouer franc jeu. Suffit pas de dire voyons. Hein? Le RDPC, Biya doit partir avec tout le RDPC. Bah, écoutez, il tient. Si le RDPC est devenu un aussi gros paquebot, bah, c'est aussi grâce aux financiers. Ah, oui. Pour s'installer au temps, il faut avoir beaucoup d'argent. Ils ne prennent pas seulement l'argent là dans les caisses de l'État. Oui. Parlons peu, parlons bien. Donc, pendant que nous faisons tout semblant là, pendant qu'il y en a qui disent que le R, Biya doit partir avec le R, lui, il se porte très, très bien à l'ouest. Oui, c'est ça qui est ça. C'est ça qui est ça. Manoron. Il signale. Bonjour Hercule. Nous sommes ici, Ngankong. Bonjour ma grand-mère. Bonjour Swap. Nous sommes ici, Ngankong. Ça se signale, même si les pages disparaissent. Nous sommes devenus, nous aussi, la mauvaise herbe. Oui. Nous sommes, nous aussi, devenus la mauvaise herbe. C'est ça qui est ça. Donc, pendant que nous sommes assis là, il y en a qui vivent tranquillement, tranquille. Hein? Tranquillement, tranquille. Nous nous pleurons seulement que, on a distribué le pagne aux femmes, elles ont pris et tout, nous pleurons. Que faisons-nous pour renverser la vapeur? Il ne suffit pas de se plaindre, de dire que oui,
Oh, on a donné les femmes, les pagnes aux femmes à Mukolo. Elles ont célébré. Que faisons-nous pour que ces femmes-là ne considèrent plus ce genre de choses comme étant essentielles pour elles? Hein? Quand Guizot relance là, pardon, dites-moi parce que j'utilise le téléphone. Bonjour Magdalene. Que faisons-nous? À part pleurer que, oui, vraiment, hein. Vous avez vu, les femmes là, hein. Oh, vous avez vu, on leur a donné les pailles, elles sont en train de célébrer. Ah, mais c'est ça qu'elles connaissent. Vous êtes où, quand? Pour y remédier. Vous voulez que le BIA parte avec tout le air. Les financiers sont assis à vos portes. Les financiers sont assis dans vos maisons. Le secrétaire du parti, donc celui qui fait vraiment le job, est assis à votre table. Les ministres qui se battent avec les urnes sont assis à vos tables. Vous mangez même étant bien installés dans leur TDB. Et vous êtes les premiers à venir nous dire ici que nous avons des agendas cachés. Je vous dis tous les jours que le combat, la lutte n'a même pas encore commencé. Hein? Vous faites quoi pour y remédier? Vous avez dit que la seule façon de gagner du terrain, c'est être là-bas, sur ce même terrain-là. Je vous répète que quand vous passez dire, allez vous inscrire sur les listes électorales, il passe la seconde d'après. Dire aussi, allez vous inscrire sur les listes électorales. Quand vous dites, venez prendre les cartes de notre parti politique, il passe la seconde d'après. Hein? Vous leur posez la question de savoir, vous allez prendre les cartes là-bas, ils vous promettent des choses, ils peuvent donner quoi? Le peu qu'ils ont, les postes qu'ils ont là-bas, ils se sont déjà partagés, c'est à eux. C'est à eux. Ils peuvent vous donner quoi? Je télécharge d'abord ça, j'arrive. Vous allez sauf que signaler. Ngankon, nous sommes. Ne partagez pas. Vous pensez que c'est en faisant taire d'autres que vous allez exister. Ça ne marche pas comme ça. Depuis que nous vous disons que c'est sur le terrain, on se serait déployé avant que les gars du RLA ne se réveillent. On se serait déployé, on se serait fortifié. Vous êtes là. Vous pensez que c'est via Internet, via la démagogie des personnes installées ici en Beng, sans droit de vote, que vous allez gagner les élections. Comme nous avons fait votre notoriété là. Nous vous avons fabriqué. Maintenant, vous pensez que nous allons même voter pour vous. Nous allons vous mettre au pouvoir. Donc, nous, ce que nous ne comprenons pas, et où les choses sont à la limite confisquées. Qu'est-ce qui se passe? C'est que nous nous posons des questions. Monsieur Mbouchingé, lui, il est de Bafoussam. Bafoussam m'a appelé. Le SG du RDPC et de Tcham. Que tu as coûté. Quelle est l'entente qu'il y a à l'ouest par rapport l'autre au RDPC en général et avec Paul Biya? Le président du Sénat est... Comment ça va se passer? Quelle peut être la négociation que peut encore avoir M. Mbouchingé avec le pouvoir qui serait en train de changer? Est-ce que c'est pour avoir 100% du droit d'importer le poisson pour tous les Camerounais? Parce que dans le changement, nous on n'acceptera pas qu'un seul individu prenne en charge tout un pays en lui fournissant le poisson, il tue la concurrence. Et c'est ça qui se passe aujourd'hui. Ils se sont partagés. Ce monsieur fait pire. Les importations. Parce que lui ne fait même pas que de l'importation. Il fait pire. Parce que la loi, normalement, sépare les deux corps de métier. C'est-à-dire que vous pouvez être importateur. Mais la loi ne vous autorise pas normalement à être importateur et détaillant. Qui dénonce? Mais M. Mbouchingé, lui, non, il est celui qui a le plus. Il est le grossiste et le détaillant. Il congèle Cameroun au détriment de la loi camerounaise. C'est-à-dire, il est importateur et il est détaillant. Il ne veut pas que quelqu'un profite du fait qu'il a importé du poisson et les autres Camerounais peuvent maintenant se débrouiller à le détailler dans les villes, dans les arrondissements et partout où le poisson doit être détaillé au Cameroun. Et il a non seulement les congèles, mais il a encore les femmes qui détaillent là dans les rues.
On peut vraiment, c'est toujours l'argent. Et l'argent qui va financer le haie, en partie le haie. Franchement, si nous pensons au changement, c'est parce que nous croyons que ce genre de dérive ne doit même pas exister dans un état normal. Il y a d'abord un risque pour l'alimentation de ce peuple. Parce que de peu qu'il y ait un problème sur une chaîne, tout de le toutes monde les façons, on se voit bien retrouve les avec une incidents. tiac. Quand M. Mbouchingue décide de passer une vraie commande, il se retrouve à faire importer 3000 conteneurs. Écoutez bien, 3000 conteneurs, une personne. Il met ça au port à Douala. Même les gens du port sont dépassés. Toutes les autres marchandises qu'on va amener, les médicaments et tout ça là, il n'y a plus de place. Voilà les effets du monopole. Je vous ai dit qu'ici à l'ouest, c'est un laboratoire. Parce que l'ouest, au fait, c'est la région qui a la capacité à nous dire que, oui, on va changer cette fois-ci. Mais il faut que les Camerounais de l'ouest, qui subissent le même monopole qui appauvrit tout le monde, que ces gens-là nous disent. Ce que je dis là, moi je ne suis pas de l'ouest, mais je le sais. Est-ce qu'on ne voit pas M. Mbouchingue à Bafoussam? Qu'est-ce que les gens de Bafoussam pensent? Est-ce qu'ils trouvent que la situation, cette espèce de monopole, où une personne s'accapare une partie d'une branche d'activité d'un pays. On était scandalisés quand je disais que le ministre des Forêts fait une série dans son village. C'est un scandale. Mais c'est un scandale encore plus, lui, le ministre. Mais là, c'est un individu, un citoyen normal. Bon, pour nous, le pacte, on l'a mis comme sénateur. Parce que le poste de sénateur, c'est, au fait, c'est le pacte. C'est le pacte suprême pour qu'il ne trahisse pas le RDPC. Parce qu'il ne faut pas oublier, derrière ce monopole, il y a les avantages fiscaux dont l'État perd de l'argent. Quand on a affaire à un énorme poisson, parce que lui n'est même pas un gros poisson, c'est un énorme poisson. Il n'y a aucun fonctionnaire qui peut parler fort devant M. Mbouchingue, vu la capacité financière qu'on lui donne, à lui tout seul, au détriment des centaines de familles de Camerounais. C'est-à-dire que si on fait simplement... Wow, on a beaucoup de souffrance. Hein? On a beaucoup de souffrance. Oui, 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 oui. On va y arriver. Hein? Il va encore être coupé. Ah oui, mais et le méta n'aide pas. Là, nous en sommes à la dénonciation. Eh oui, chacun doit verser sa part. C'est l'État qui doit réguler, comme l'État ne régule pas. Parce que nous en sommes à dire que nous voulons nous débarrasser tout un parti politique. Ah ben, dans ce parti politique-là, c'est nous-mêmes qui sommes là-dedans. Hein? Hein? Il n'est pas fait de chèvre. Nous sommes là à la dénonciation, non? Pourquoi est-ce que, mon frère, non, c'est Niki, quand il versait Famen Dongo comme ça, tu es venu dire que c'est l'État qui doit réguler. Non, 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 soyons honnêtes. L'État ne peut plus rien faire. Maintenant, nous devons nous défaire de tout ce beau monde-là. De tout ce beau monde-là. Tout ce beau monde-là est aux affaires au pluriel. Et affaires politiques et affaires commerciales. Nous devons nous défaire de tout le monde. Donc, il est inacceptable qu'il y en ait. Quand une partie de la population essaie de se défaire de ces dinosaures, de ces pilleurs, ces personnes-là en soient pour les faire taire, pour les diaboliser. Oui. Dès qu'une personne comme Guizot parle là, il y en a qui viennent dire que, oh, tu ne parles que de ceci. Oh, quand il attaque ailleurs, on dit que, il ne faut pas toucher. Finalement, nous voulons quoi? Nous voulons quoi? Hein? Chacun doit verser sa part. Sinon, ça ne va pas y faire. Il y a déjà assez de tensions comme ça entre les Camerounais. L'État ne peut plus rien pour nous, ça c'est clair. Il n'y a même plus à discuter. Les gens qui parlent du bilan là, nous n'en sommes plus au bilan. Nous voulons nous défaire de nos mauvaises façons de faire.
Nous ne pouvons pas nous débarrasser des hommes en tant que tels. Nous pouvons juste les amener à changer de place. Parce qu'il y en a qui disent, oh, Biya doit partir avec tout un parti politique, le plus grand du Cameroun. Donc, sans dénoncer les maîtres de ce parti politique qui sont assis à vos tables là, vous voulez vous en sortir comment? Donc, nous allons nous débarrasser d'une partie, vous allez garder une partie. Éternel recommencement. Voilà, disons encore été coupé. Éternel recommencement. Nous n'allons pas nous en sortir. Et moi, je ne suis pas là pour m'y reprendre par 2 fois. Il y en a qui me disent, oui, mais oh, nous pouvons nous contenter de ceci, sinon ce serait le statu quo. Oui, oui, je sais ce que je paie, mais je ne sais pas ce que je vais gagner. Donc ce coup-là, vraiment, je ne saute pas. Je ne suis pas là pour faire des pansements sur des jambes de bois. Je ne suis pas là pour faire comme d'autres pays africains. On fait semblant de 3 ans plus tard, on recommence. Ou bien 18 mois plus tard, même, on recommence. Coup d'État. Je suis là pour que la révolution là soit totale et durable. Quitte à ce que ce soit le goutte à goutte. Quitte à ce que ce soit le goutte à goutte. On ne peut pas faire le ménage en haut. On laisse le milieu. On fait encore un tout petit peu. Non, non les gars, non. Il faut balayer d'une traite jusqu'en bas. Nous n'allons pas faire une marche sur 2. Un côté de la marche, pas l'autre côté. Non. Non. Donc ça ne sert à rien de signaler. Voilà, il a encore été coupé. Ça ne sert à rien de signaler. Si c'est dû au signal. Il faut qu'on apprenne à se partager les tâches. Voilà. Oui, c'est ça la vérité. On ne peut pas laisser dans un pays normal un seul individu porter 80% de la population de ce pays. C'est tellement flagrant. Parce que ça oblige à trop de rétrocommissions qui démontrent que il y a ceux qui sont là pour piloter le parti et il y a ceux qu'on laisse là pour financer le parti. Et après, on veut nous faire croire que ces personnes qui financent le parti, du jour au lendemain, vont laisser tout le privilège qu'on leur donne pour aller dans le changement. Il faut exposer ces personnes et il faut que ceux qui sont à côté de ces personnes se disent bien que peut-être qu'elles profitent de la proximité avec ces personnes. Mais elles jouent un mauvais rôle pour le Cameroun parce que j'expliquais simplement, si M. Ngouchingé est interdit de ne pas faire la vente au détail, c'est 360 poissonneries qu'on ouvre au Cameroun, dans tous les arrondissements du Cameroun, à 360 familles. Or, M. Ngouchingé est celui qui veut aller dans tous ces arrondissements, livrer le poisson que lui... Waouh! Aujourd'hui... Non, ça ne peut pas marcher. C'est pour ça que à certains moments, allez vous connecter chez Guizot, likez, partagez. Parce qu'il y en a qui abusent dans la situation. Il y en a qui abusent. De manière honnête. Imaginons qu'on se dise que bon, tel individu, vous avez le droit de vendre les bœufs à tous les Camerounais. Une seule personne. Ça dure des années. Les gens ne seront pas contents. Comme c'est pareil dans la volaille. On ne peut pas dire qu'une seule personne vienne livrer la volaille à tout un pays. Et économiquement, c'est même dangereux. Parlant, ce n'est pas viable. Donc dans le changement, M. Ngouchingé ne devra pas dépasser les 30% d'importation et il n'aura pas le droit d'être importateur et détaillant. C'est-à-dire qu'il va devoir choisir. On ne lui interdit pas de faire quoi que ce soit. Aujourd'hui même, il est parti de la poissonnerie. Je dis le chiffre d'affaires est à 200 milliards. Il peut construire des entrepôts frigorifiques au Cameroun et livrer à des détaillants. Mais normalement, ce monsieur doit être interdit. Et il doit même participer à l'adduction, à la production de l'électricité. Bah oui, il devrait. Mais comme financer la production c'est le financier du parti.
C'est ça qui est ça. Et le secrétaire du parti est à vol d'oiseau. Vous voyez que les arrangements commencent même là-bas. C'est-à-dire que quand on vient même voir les gens du Sud, qui eux n'ont que les titres et pas d'argent, on leur dit comment les choses se passent. Et eux, ils viennent nous voir, ils font les beaux. Bonjour Charles. Avec l'argent que Bouchingé leur a donné. Donc, nous, on est là pour sensibiliser les gens, pour dire aux Et Camerounais lorsque que nous allons apprendre que les emplois Brenda sont Biya dépense 240 000 confisqués euros par le régime. au plus bas mot Et par mois, ne regardez pas seulement ceux qui sont dans les bureaux qui font des discours, vous n'allez pas regarder du Il y côté a de ceux qui sont dans les grosses voitures, Bouchingwe. qui ont des grosses boutiques, Il fait partie des personnes qui qui donnent font des des mallettes grandes affaires, d'argent mais qui sont en à Brenda réalité Biya. des gens qu'on choisit C'est assimilé. pour que Au lieu de leur payer travail les impôts, permette le financement hein, de ceux à qui coup vont de les empêcher de rétro-commission, vivre. et au lieu de payer les impôts, Quand ils au doivent lieu de acheter mettre des ça dans le pagnes trésor dans des public, bateaux ils donnent entiers, à Brenda ils prennent cet Biya argent. et assimilé. C'est pas l'argent des villageois. Il faut qu'il y ait des gens qui sortent de l'argent. Est-ce que c'est ceux qui boivent les pétrus là, qui vont garder l'argent pour financer la campagne? Ils n'ont même pas le courage de sortir l'argent. Quand ils sont dans leur village, ils ont tous peur. Ils prennent l'argent dont ils ne peuvent pas justifier. Donc l'argent est caché dans les plafonds, dans les valises. Eux, ils ont peur. Monsieur Bouchingé, lui, il peut sortir 1 milliard. Easy. Il peut sortir 2 milliards. Il va dire que je vends le poisson. Je ne sais pas si vous comprenez pourquoi certaines personnes sont même des fois obligées d'envoyer l'argent à l'extérieur. Parce que le gars qui est fonctionnaire, lui, il est conscient qu'il ne peut pas normalement s'acheter un immeuble. Eh oui, que ce Donc, bien il va même mal utiliser le acquis. nom de quelqu'un. Et des hommes comme M. Bouchingé, ils servent à ça. Donc, nous comptons énormément sur les gens de l'Ouest afin qu'ils fassent comme certains me demandaient, que non, laisse les gens de l'Ouest parler des gens de l'Ouest. Moi, je vous ai mis, voilà un gros poisson que je vous mets Voilà. devant Déballé, ma déballé. femme. Moi, je ne parle même pas encore à Bagamté, je ne vais même pas encore chez les Baham. Je ne vais pas encore faire un tour au royaume Bamoun. Parce que le royaume Bamoun est un grand soutien du RDPC. Mastodonte. On ne sait pas ce qu'il pense. Dans un mastodonte. Maintenant que nous parlons de changement, nous voyons un prince de la cour qui nous dit que lui veut le changement, mais nous voyons un autre prince qui lui reçoit le président. Vous voyez, on est un peu perdu. On a besoin de savoir. C'est pour ça que la sensibilisation doit permettre aux gens de parler des sujets qui nous attendent. En vous disant que soyons très vigilants. Quand le président et son épouse sortent à 2-3 jours d'écart, c'est des signes très significatifs. J'ai expliqué gars ne veulent dernièrement pas qu'on peut partir. se retrouver avec une élection anticipée sans qu'on ait encore la matrice réelle du changement. Eh oui. Et ils peuvent nous mettre en face un mois où ils nous disent que l'élection c'est dans un mois et on Bien ne va pas profond. encore percer tous les sujets qu'on doit percer dans tout le pays. Bonjour Paul, comment vas-tu? Certains me disent que je n'ai pas fait tout le sud. Tout Ah, ce que j'ai fait ça va, aussi. ça va, tout Faisons aussi doucement. ça un peu partout. Pour l'instant, je suis ça va. à la limite. J'entends, je vois des dénonciations, je vois des encouragements aux inscriptions sur les listes électorales. Ça, on voit. Mais il faut que les gens comprennent que si ça n'a voilà pas marché, un c'est parce que les gens ont dit Féfé de Féfé. Je ne sais pas qui c'est. Il dit, Sinon, ils n'auront pas il le n'y a pas courage de problème à l'Ouest si nous traverser sommes sur révoltés. C'est quelque chose de pour le nouveau. reste Nous tous, nous avons grandi avec des l'esprit de Cameroun Colombie. qui ne Vous voient voyez rien. quand Pour Dieu Féfé sort, de Féfé de que ça Féfé. pose, il y en a qui Il dit qu'il n'y a pas de problème à l'Ouest. Que vous parlez encore, il est vivant, il est vivant. Alors que nous, on n'a pas dit qu'il est mort. Ouais, Seigneur. Tellement c'est une image qui imprègne l'esprit des Camerounais. Ah. Quand on le voit marcher, les gens ont confiance. Avançons seulement. Or, nous, on dit qu'il est fatigué. Et ce qu'on voit sur le terrain démontre qu'il est fatigué. Oui, Féfé dit que lui, il n'y a pas de problème à l'Ouest. Il n'y a qu'à mis la lumière à l'Ouest. Que nous, on a connu. Donc, ils peuvent... Avec ils la peuvent, participation des gens de l'Ouest. contempler ceux qui ne connaissent pas Paul Biya.
Ceux qui ne On va voient arriver. pas dans le visage de Paul Biya que ce monsieur s'il n'est plus là. C'est ceux-là qui vont se dire que Paul Biya est toujours là. Mais nous, on regarde même les photos de Paul Biya, on sait que le type s'il n'est plus là. Il est téléguidé. Il est téléguidé. Est-ce que Nyat est Il est encore le là? mougou de ses ministres. Aujourd'hui, Paul Biya est le mougou de ses Est-ce ministres. que Kavayege est Alors que encore c'est lui là? qui les a tous fabriqués. C'est comme ça que la nature humaine, Bonjour Yann. il ne va pas changer. Il ne va pas Bonne fin changer la de vie. journée à toi. Oh. C'est comme ça. Et nous, on doit prendre conscience. On doit expliquer sereinement aux gens que là où on part, là, on part dans l'inconnu. Nous, on part dans l'inconnu. Ah ça? Donc, l'économie, c'est le nerf De la du guerre. pays. Au même titre que nous tous, nous sommes d'accord sur le partage du pouvoir politique, il va falloir qu'on apprenne à se partager le pouvoir économique. Oui, il va falloir se partager, dans le cadre du changement, il va falloir se partager le pouvoir économique parce que chaque région doit avoir son autonomie économique. C'est le sens de la décentralisation. Si certaines régions se retrouvent à être dépendantes des autres, il y aura toujours des tensions. Il y aura toujours des tensions. Or, on veut construire quelque chose de durable. Vu que l'incompétence a duré, on peut aussi permettre à la compétence de rattraper le retard de l'incompétence. Donc, moi j'apporte des sujets qui doivent permettre à tout un chacun. Quand je parle de monsieur, du sénateur Ernest Bouchingué, je ne parle pas d'un étranger. Quand je parle de Jean Kouété, je ne parle pas d'un étranger, je vous parle des acteurs principaux. De ceux dont nous voulons nous débarrasser, du régime. Dont l'un est le secrétaire général et l'autre est le plus gros financier du RDPC. Coucou ma Josie, Qui comment vas-tu? paradoxalement, l'un vient de Tchang et l'autre vient de Bafoussam. Et je vous explique comment M. Mbouchigué a commencé, parce qu'il ne va pas nous dire qu'il a hérité. Il a commencé par avoir une poissonnerie. Ça, ce n'est pas le plus dur à avoir dans la vie d'un homme. Mais se retrouver d'une poissonnerie à avoir un capital de 200 milliards 30 ans après, moi je veux bien. Moi je veux bien. Mais quelle est la technique de vente ou de négoce de poissons dont M. Mbouchingué est exceptionnel ou le meilleur par rapport à tous les Camerounais? Et dans Nous, tout ça, il ne travaille même pas hein, avec le poisson camerounais. Hein, aucun chalutier, aucun bateau de pêche. Il est seulement dans l'importation. De poissons. Il ne donne pas du travail au Cameroun. Pourtant, il y a les larges. Ce sont les Chinois qui ratissent nos fonds. Hein, nos fonds marins. Depuis le temps là, Bouchingué Nguela aurait dû avoir des bateaux de pêche. Hein, qui aurait donné du travail aux Camerounais, qui aurait permis de former des marins pêcheurs au Cameroun. On ne va pas vous donner. Parce que c'est M. Mbouchingué qui, lui, est en quelque sorte le relais du pouvoir de Paul Biya, qui est chargé de prendre ce document, d'aller négocier le poisson au Sénégal, d'aller le négocier en Mauritanie, de ramener aussi, parce qu'il faut aussi importer la viande. Donc, il faut importer tout ça. Et une fois qu'il a déjà fait le business, poulet congelé, il y a des méthodes de redistribution, il finance le RDPC, il va dire bonjour au président une fois par an, il y a le ministre à voir, il y a les délégués, il y a tout ça, il gère toute une filière de corruption généralisée à l'échelle du Cameroun. Oui. C'est à l'échelle du Cameroun. Et ça dit quoi à qui? Donc, toujours dans la démagogie. Regardons ce colonel qui parlait l'autre jour. Pour qu'il y ait corruption, il faut un corrompu et un corrupteur. Ah, oui. On ne peut pas seulement attraper le corrompu. Parce que le corrompu n'existerait pas sans le corrupteur. Et si c'est un arrangement entre les deux, une conspiration qui consiste à
maintenir les autres dans une situation où ils ne viendront là que pour accompagner les autres. Parce que c'est la situation dans laquelle on se trouve. C'est la situation dans laquelle on se trouve. Il y a des secteurs, si on ne casse pas des situations comme celle dont profite M. Bouchingue, ben, c'est toute une filière qu'on jette aux oubliettes. C'est toute une filière. Alors que nous, on veut penser au transport fluvial, à la pêche locale et tout ça. Si on ne réglemente pas ça, ce monsieur peut même se retrouver à être propriétaire de toutes les rivières du Cameroun, vu son pouvoir d'achat. C'est pour aller où? On est censé vivre ensemble. Donc il faut apprendre à partager. Hormis Il faut que ça, ce pouvoir le qui a montré Cameroun ses ne limites peut pas passer son temps à puisse se commander du mettre de poisson. côté pour qu'on ramène Hein? ceux qui ont profité pas Nous très avons de honnêtement grandes du côtes. régime. Nous et avons qui ont une appauvri grande la côte. majorité des Nous citoyens, avons un certain qu'on les nombre de remette fleuves et dans les rivières. cases où ils Donc, doivent il est rester inacceptable normalement. que nous soyons de gros consommateurs On doit de purement et poissons simplement importés, saisir congelés. toutes les poissonneries de M. Bouchingue qui vendent au détail. Quand je vais en Irlande, De le saisir poisson et de est le d'une mettre fraîcheur sous forme d'une qui n'a pas de régie, nom. que ce soit au La Cameroun, viande est d'une pour fraîcheur que qui n'a pas on de trouve nom. d'autres Tu arrives au personnes, Cameroun, d'autres familles hein, qui vont prendre posé sur ces poissonneries et l'océan aller se Atlantique. ravitailler donc Tu ne peux chez pas avoir M. du poisson Bouchingue frais. en tant qu'importateur. Là, ça aurait son sens. Terrible, hein? Mais il ne faut pas avoir un si gros cœur à se dire qu'on veut tenir tout un pays par la force de son désir, sous prétexte qu'on est en complicité avec un pouvoir. Non, ça ne marche pas longtemps. Il y a un moment où ça s'arrête. Donc, M. Bouchingue est une honte pour le Cameroun. Il n'a aucun intérêt à ce que le régime change. Mon épouse, bon, si tu veux À faire le voice, la dernière élection, il a quand même été la caméra, non, arrêté tu peux monter, en tentative tu peux de monter financement d'un parti de en l'opposition. audio. Il a voulu financer Tu peux un monter parti en de audio. l'opposition en 2018. Ah, le pouvoir lui a montré que Hein? on ne s'amuse pas Mon comme épouse, ça. tu peux monter en Il audio. a eu Hein. automatiquement un redressement judiciaire qui lui a valu, je crois, 16 milliards. Mais ce n'est pas assez. On voulait juste lui montrer que c'est le pouvoir qui te laisse travailler. Donc, si tu vas financer un parti de l'opposition, le pouvoir peut te Bonjour, taper sur les mains. bonjour, C'est ça qu'on a montré à Célestin. M. Bouchingue en 2018. Dissoute Il a pourquoi? eu juste un petit redressement. Donc, c'est Tu veux quelqu'un que qui la est chambre de obligé commerce soit dissoute pourquoi? de marcher dans le RDPC parce qu'il ne peut pas trouver meilleur contrat. Elle est Il ne peut-être peut pas trouver corrompue, meilleur contrat. mais c'est l'ensemble des commerçants qui On gèrent ne leur peut pas truc là-bas. donner Pourquoi à tu ce veux monsieur qu'elle soit dissoute? 100% de l'importation de poissons. Il est aujourd'hui à 80%. C'est-à-dire que le président de la République a fait ce que personne n'aurait même dû jamais faire. Elle doit être réformée, oui. Parce que Mais c'est dissoute même pourquoi? dangereux pour la filière alimentaire. Bonjour, mamie Si Mary. jamais il y a un risque dans sa chaîne. C'est tout le pays Mais qui est-ce risque de subir que, soit des retards, Célestin, soit des est-ce que tu non-livraisons, penses que le et monopole tout ça. est causé par la chambre de commerce ou bien par la gestion du pays? Hein? Qui accepte qu'un seul individu ait le monopole? Est-ce que le monopole du poisson là est unique? Ils ont le monopole sur tout. Bia lui-même, il a le monopole. Hein. Il a un sacré monopole. Il a même des monopoles. Non, même jusque-là, ce n'est pas la bonne solution. Un des plus grands exportateurs du On Cameroun, doit c'est purement Bia. et simplement Et les siens. fermer toutes ces poissonneries, les mettre en régie. Et on laisse M. Bouchingue avec l'import de poissons. Ou bien si lui veut faire le détail, Il fait on le lui détail. donne plus le droit d'importer, on trouvera des gens qui vont Il faut importer. ouvrir la Ce sont les filière. banques qui le suivent. Hein? Et le document le plus important, c'est le document qu'on lui donne. Développer la pêche locale. L'autorisation d'importation. L'élevage des poissons. Moi-même, on me donne La ça là maintenant. pisciculture. Ce sont les banquiers qui vont m'appeler. Non, il ne faut pas croire que les gens font la magie pour être là où ils sont. Ils ne font pas la magie. Ils sont cooptés par un système qui les permet de maintenir les populations. Et on doit reconnaître que la redistribution n'est pas
équitable. C'est-à-dire que quand l'État vous donne l'opportunité de vous investir en économie, c'est pour qu'il y ait une redistribution équitable. Et malheureusement, on peut dire que la redistribution n'est pas équitable. Il y a ceux qui connaissent M. Ngouchingue qui profitent des privilèges que l'État lui donne. Je me rappelle même, il fut une année, il voulait même devenir aussi, je crois, président de la fédération de karaté. Pour vous dire à quel point, quand on arrive à ce seuil-là, on devient tellement boulémique qu'on veut tout avoir. C'est-à-dire, non seulement, lui, il avait le monopole du poisson, il voulait encore la fédération de karaté, et il est sénateur en même temps. Donc, en 2018, il a eu un petit redressement qui n'était juste qu'une réprimande. Si on regarde les choses comme elles doivent être regardées, oui, ce monsieur doit beaucoup d'argent à l'État camerounais et aux Camerounais. Si on évalue maintenant les défauts qui arrivent dans la chaîne de distribution de poissons, on pourra aussi trouver une grosse part de responsabilité dans ce que nous de ce mangeons. monsieur, parce que quand on devient trop gros, on ne s'intéresse plus aux détails. Or, si ces gens libèrent l'économie, chacun aura la possibilité de s'épanouir, de vivre. Je dis, si on interdit seulement en Ngouchingue de vendre au détail, c'est 360 familles qu'on met au travail, sous condition bien sûr de remplir un cahier de charges pour devenir poissonnier. Mais il suffit qu'on lance l'appel d'offres. Et la formation qui ira avec, on ne devient pas poissonnier comme ça. Hein. Il y a des formations. Hein. Qu'on sera obligé de former. Ouais. C'est comme ça qu'on fait qu'on distribue le travail. C'est comme ça qu'on se partage le travail. Et c'est comme ça qu'on développe un pays. Il n'y a pas de magie, c'est comme ça. Il y a des filières qui verront le jour. Des apiculteurs. Réfléchissons au sujet qui vont nous des marins pêcheurs. De retomber dans. Il y a des Camerounais qui seront propriétaires de bateaux de pêche. Nous allons développer. Mais disons pas seulement, il doit partir sans regarder l'état actuel de la chose. Parce que moi, je vous démontre là, par ce personnage, que à lui tout seul, il a ce que Paul Biya n'a jamais donné à un boulot. Paul Biya n'a jamais donné à un boulot ce qu'il a donné à Ngouchingue. Et je ne crois même pas qu'un boulot lui ait demandé ça. Et que, ou bien qu'un boulot ait besoin d'avoir ça. Je ne crois pas. Nous, on aimerait juste avoir des possibilités équitables. Que chacun puisse avoir le droit. En vérité, c'est ça qu'on demande. Mais quand on se retrouve avec des pans d'activité confisqués, on se dit qu'on est face à un complot généralisé. Mais Julien l'a dit, non? L'une des grandes raisons. Il doit partir. C'est notre tour. L'une des grandes raisons, c'est que dans chaque région, tu ne comprends pas. Votre tour de quoi? 2 personnes ou 10 personnes pour mater. C'est votre tour de quoi? C'est tourner manège. C'est pour ça que tout le monde a le devoir de sensibiliser, de dire aux citoyens, ne va pas là-bas bêtement. Entretenons ces personnes-là pendant les campagnes pour que le vote change. Pour que le vote change. Donc, Paul Biya doit partir en 2025. Il doit partir avec les Ngouchingue. Parce qu'ils font tous partie. Ils font tous partie. Ils doivent tous de partir. Ceux qui ont mis le peuple dans cette situation. Nous, on ne recycle pas. Si Paul Biya part et que Ngouchingue lui reste avec le même système, ça va changer à quoi? Rien du tout. Pour s'en faire, ce sera chaud bouillant. Donc, il faut qu'on règle d'abord les problèmes, qu'on règle ensemble, pendant qu'on fait la sensibilisation, qu'on mette les problèmes sur la table. Il faut qu'on mette les problèmes sur la table. Personne ne cache sa part de problème. Comment les responsables politiques vont trouver la synthèse de tous les problèmes qu'ils vont trouver dans la société. Sinon, on part pour un mauvais tour. Et c'est pour ça que moi j'ai dit aux gens de mon côté que soyez prêts, ça va changer. Ça va changer. Que chacun s'accroche. Le petit sujet que je croyais lever ici à l'Ouest aujourd'hui, parce que nous allons passer la soirée à l'Ouest.
j'aimerais voir déjà la réaction de ceux qui veulent le changement par rapport à ces deux cas. Voilà deux cas bien précis que je pose devant l'opinion publique pour nous dire que comment on fait. Comment on fait à Tchang? Où sont les symboles de Tchang? 42 ans. Qu'est-ce que le RDPC a donné à Tchang? Comment on fait quand on a un personnage comme M. Mbouchingue qui, lui, se retrouve à être dans un pacte avec le pouvoir, où il se retrouve à être celui qui nourrit 80, c'est-à-dire qui importe 80% du poisson que nous tous on mange. Comment c'est possible, Adama? Par le biais d'une autorisation administrative. Ah, je dis, c'est de notre faute. Laissez aller. Et bien sûr, laissez faire. tout ce qui accompagne ces mouvements financiers, c'est-à-dire les institutions bancaires. Donc, si on ne règle pas cette notion de partage politique, cette notion du partage économique, moi, je ne serais pas contre l'ouverture de la concurrence, même rien que l'ouverture de la concurrence, se fasse par les habitants de la côte. Les gens les Douala qui ont toujours vécu de la pêche, qui se retrouvent aujourd'hui à ne plus pouvoir pêcher, que l'État leur réserve une quote-part dans l'importation de poissons. Et pourquoi? Non, je suis pas d'accord avec toi, Guy. Les revenus qu'ils ne peuvent plus avoir, moi ça me choquerait pas. Je ne suis pas d'accord. Qu'on libère seulement les choses. Batanga, maintenant, avoir des jeunes qu'on lance dans l'importation de poissons pour compenser les pertes qu'ils ont eues. Moi, je suis un homme de la forêt. Dans ma forêt, pour l'instant, rien ne change. J'ai toujours ma forêt. Mais le gars de crédit, sa vie change. Nous allons retomber dans notre travers. Les gens de Douala, leur vie ont changé. Ah, c'est pas une histoire de Batanga, c'est une histoire d'habitants de Kribi. Ils sont après, il est clair que les autochtones ont toujours plus la culture de la chose que ce venu d'ailleurs. Moi, je ne serais pas contre que dans le partage, par exemple, de l'importation de la pêche, qu'on réserve une partie pour les gens qui habitent les côtes. On trouve des hommes d'affaires là. On les lance. Là, je suis pas d'accord. Si quelqu'un n'a pas envie de faire poissonnier, on ne peut pas l'obliger à faire poissonnier. Si quelqu'un n'a pas envie de devenir importateur de poissons, on n'a pas l'obligé. C'est dire que ceux qui sont près des côtes. Maintenant, pêcheurs, il y en a qui ont la culture de la pêche parce que nés sur le bord, au bord des eaux. Non, ne mélangeons pas tout non plus. Vivent du poisson. Et puis, il y en a qui ont hérité des régions vraiment exécrables. Leur monopole, ce sera quoi? Nous ne voulons plus qu'il y ait monopole. Leur outil de vie. Nous voulons plus qu'il y ait monopole. Pour être importateur de poissons, on n'a pas besoin d'être originaire des côtes. Je suis désolé. Il faut qu'on réfléchisse afin que les sensibilités des uns ne soient pas heurtées. Parce que même la pêche locale, là, nous n'avons pas développé la pêche locale. C'est ça qui fera un meilleur Cameroun. Il n'y a même pas un seul bateau de pêche dans ce pays-là. C'est ça qui fera que la pêche se fait encore à la pirogue et le filet, pendant que les chalutiers chinois sont en train de ratisser les fonds marins. Par rapport à celle de l'autre, moi je crois qu'on vit ensemble sans problème. Mais des situations comme celle-là, moi-même aujourd'hui... Non, moi l'histoire de monopole là, parce qu'on est ressortissant, non. Ce n'est qu'une personne l'ouverture de la chose, c'est pas ça. La fin du monopole ne doit pas mener au protectionnisme régional. Non, je suis pas d'accord. On délivre un certain nombre de permis de pêche. Demain, on va continuer. Tu veux être pêcheur, tu viens déposer ta demande là, on traite ça. De mettre sur la place publique. Quand on a épuisé le nombre de permis de pêche, c'est terminé. À la fin. Terminé. Donc si un enfant venant de l'intérieur des terres veut devenir pêcheur, on ne va pas lui interdire de devenir pêcheur, on ne va pas dire que non, c'est réservé aux Batanga. Ça va être la guerre. Les choses ne sont pas normales. Dites-nous, dénoncez. Ça va être la guerre. À Kribi, là, il n'y a pas que les Batanga. Il y a les Bakoko qui sont sur le bord de la mer. Il y a une partie des Ngumba, les Mabéa qui sont sur le bord de la mer. Donc, on va se fractionner ça comment? On va se fractionner ça comment? Chaque pays a un cours d'eau, chaque région a un voire deux cours d'eau principaux. On fait comment? Donc, ne seront pêcheurs ou vendeurs de poissons que ceux qui sont vraiment sur, et ceux qui sont à l'intérieur des terres. On en fait quoi? On va dire la région, le département de l'océan.
Dans les départements, là, il y en a qui font partie de l'intérieur. Oui. Il y a des Batangas qui ont des forêts. Eh ben oui. Donc là, nous allons faire comment? Le monopole de la forêt sera donné aux Pygmées, sera donné à nous qui sommes à l'intérieur des terres. Hein? Aux Ngumba qui sont à l'intérieur. Et la pêche sera donnée à une partie des Ngumba qui sont sur le bord de mer. Non, non, c'est pas gérable. On parle de l'ouverture à tous. L'histoire de la région là, les gens vont apprendre à vivre avec. Je vis à Yaoundé, je suis un gars de Yaoundé. Chacun va traiter son village au quartier. Nous voulons en finir avec la division aussi. C'est aux élections que nous on doit les attendre. Donc, le monopole là par rapport à l'endroit où on est né, et encore, moi je suis pas une fille de Lolodov. On n'est pas Lolodov, disons. Je regarderai au fur et à mesure. J'attends les dénonciations de l'Ouest. Je suis une fille d'Edea. N'ayez pas peur, dénoncez, décomplexez-vous. C'est Edea qui m'a nourri. Moi, je vois plein de jeunes de l'Ouest qui arrivent, qui n'ont rien. S'ils n'ont rien, ça veut dire que ces élites ne leur donnent rien. Et ça, il faut le dire. Il ne faut pas protéger parce que vous vous dites que non, vous n'avez pas. Non, il faut dire. C'est une fois qu'on est décomplexé comme ça qu'on prend le courage de changer les choses. On ne va pas se cacher. Et tout le monde n'aura pas les mêmes privilèges que tout le monde. Mais quand on dénonce l'excès de privilèges, ça permet une prise de conscience. Nous voulons justement en finir avec les privilèges. Aujourd'hui, nous voulons les mérites. Qu'une seule personne importait 80% nous voulons le mérite. de tout le maquereau qu'on mange au Cameroun. Une seule personne. Si mon enfant né à Yaoundé veut devenir marin-pêcheur, qui est une école pour les marins-pêcheurs, les gens doivent que ce ne soit pas une histoire c'est d'ethnie. une personne qui fait venir ce poisson au Cameroun. Et que cette personne finance le RDPC. C'est pour ça que ce sont même les gens de l'Ouest, ces deux personnes que j'ai prononcées là, qui sont la racine centrale du RDPC. Oui. Nous, on n'est que de faire valoir. Tel qu'on voit les choses. Parce que le vrai pouvoir, c'est le pouvoir économique. Le vrai pouvoir. En dehors, bien sûr, des avantages, le pouvoir économique donne quoi? Ça permet d'aller voir un ministre pour avoir une bonne école dans sa ville. Le pouvoir économique donne quoi? Ça influence beaucoup de positions dans la vie politique, dans la vie administrative. Pendant que les autres pleurent, les autres donnent des enveloppes pour avoir les meilleures institutions. C'est à ça que sert le pouvoir économique. Donc ce n'est pas rien. Ce n'est pas rien. Moi, je reconnais beaucoup de qualités aux personnes de l'Ouest, dont j'en parlerai aussi, des hommes de qualité. Oui, il y a. L'Ouest, c'est vraiment une région où, si on arrive à s'entendre, c'est une région qui est le turbo du Cameroun, dans tous les domaines, dans le progrès. Mais il faut s'entendre. Il faut changer le paradigme. Il ne faut pas dire, forcément, on est meilleur quand on a eu des avantages. C'est-à-dire, il faut au moins faire une course à chance égale pour savoir qu'on est meilleur. Oui, pas Emmanuel. Moi-même, j'avais calculé. Hein. Si chaque Camerounais dit, oh, au bout de, je sais pas, 1 an, ne serait-ce qu'au bout d'1 an, hein, oh, c'est notre tour. Oh, c'est notre tour. Il y a combien d'ethnies au Cameroun? Si nous devons fractionner. Parce que même dans les ethnies là, les clans ne vont pas être d'accord. Les clans, rien que chez nous, les Ngumba, là, il y a plusieurs clans. Hein. Eh oui, 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 oui. Chez les femmes Betty Boulou, il y a plusieurs clans. Il y a des clans dans les ethnies. Donc si chaque clan maintenant veut être aux affaires, parce que même si on prend l'Ouest là, le Bamileke, le Bouddha va dire que non, hier c'était le Baham, maintenant c'est le tour des Bouddhas. On va pas s'en sortir. Hein. Hein? Les gens qui veulent quitter un monopole là pour un autre. On va pas s'en sortir. Hein? Si chaque ethnie doit passer 1 an au pouvoir, il faudra au moins 250 années pour que chaque ethnie passe et pour qu'il y ait roulement. Donc, imaginez, hein?
Plus de 2 siècles. Plus de 2 siècles. Plus de 2 siècles. Nous allons sauf qu'apprendre à vivre dans une république. Ouais. Faisons franc jeu. On a beaucoup de souffrance. Mais rien que les deux que je vous ai pris là, c'est les tétés. C'est les tétés du RDPC. De vrais tétés. Rien que les deux que j'ai déjà pris là. Après, on va développer d'autres thèmes. Hein, on sait que Yves Michel Fautou est parti. Hein, voilà des privilèges que on ne donne pas à tout le monde. Hein, on a vu le professeur est mort. Est-ce qu'on a donné au professeur le privilège de sortir de prison? Mais on a donné à Yves Michel Fautou. Il est parti. On a donné à Inoné Fred. Il est parti. Donc, il faut vous... Bon, Elsa, nous avons des abus de langage. Moi-même, j'aime à dire que nous autres Sud aimons lever le coude, mais tout le monde n'est pas ivrogne dans le Sud. Là, nous parlons de la gestion globale de notre pays. Hein? Nous parlons de monopole. Un marché n'est pas ouvert. Que tu sois un grand commerçant, que tu sois un leveur de coude, le marché n'est pas ouvert. Nous ne parlons pas de comportement d'individus. Nous parlons de la gestion du pays. Parce que je suis certaine qu'il y a même d'autres Bamileke qui veulent importer du poisson. Ils ne peuvent pas importer du poisson. Parce qu'il y a monopole. Parce qu'il n'y a pas ouverture. Donc là, à ce niveau-là, sortons un peu des quartiers. Ce n'est pas une histoire de leveur de coude. Et de personnes qui ne savent pas où ça se passe. Nous parlons de la gestion globale de notre pays. Est-ce que je développe assez bien? Je suis certaine qu'il y a même des gens du Nord qui veulent vendre du poisson. Il y a même des gens du Nord qui veulent élever en grosse quantité du poisson. Est-ce que tu sais la quantité de poissons que le lac, les maillots là produisent? Nous n'avons aucun chalutier. Nous n'avons aucun bateau de pêche, que je sache. Du moins, pas sur les côtes. Peut-être que Bouchingue lui-même là a des bateaux de pêche au large là-bas, nous on n'en sait rien. Nous parlons de la gestion de notre pays. Nous ne sommes pas au quartier là. Et si le monopole là donnait à une seule personne ou à 2, 3, ils doivent être... J'ai entendu dire que Tchakout, elle-même là, elle est un peu dans le poisson. C'est pour pouvoir maîtriser la chose. Pour que d'autres restent dans la pauvreté. Donc là, que tu sois Bamileke ou que tu sois Farambeti Boulou, vous êtes exactement au même endroit. Vous ne pouvez pas. Le suffrage, on ne vous donne pas le droit. Permet de leur donner la confiance qu'on a donnée au président Paul Biya. On ne les connaît pas. Ils sont là par décret. Donc, merci beaucoup, chers compatriotes. Je vais continuer. Je vous souhaite à tous une bonne... Guizot a terminé. Hein? À vous la passe. Manoron. Dites-vous que si nous loupons le coche là, nous allons nous y reprendre par 50 000 fois. C'est ça qui est ça. J'ai partagé ça ici aujourd'hui. Hein? Nous aimons trop pleurer. Ce matin, nous avons eu branle-bas de combat. Oh, les pleurs partout, les pleurs partout, les pleurs partout. Oh, il y a des femmes à qui on a distribué les pains. Oh, elles sont en train de danser. Ben, écoutez, il n'y a pas que ces femmes-là. Je vous ai dit que le air est en train de se déployer. C'est ça qui est ça.
Je vous ai dit ça. Donc vous n'êtes pas seul. Et vous n'êtes même pas du tout sur le terrain. Le R a déjà ses façons de faire. Et les Camerounais sont habitués à la chose. J'ai entendu beaucoup de pleurs. Bonjour Maman Chantal, nous vous remercions. Nous vous disons grand merci. Nous les femmes, ici au nord, à Mokolo. Rouval, on ne savait pas que vous nous connaissez. Mais cette fois-ci, que Dieu vous donne une longue vie, un long courage pour notre 8 mars que vous nous avez envoyé. Culture. Merci beaucoup pour le chapeau. On n'a jamais porté ça. Ouais. Voilà maintenant le soleil. On peut rester sur le soleil pendant 2 jours. Vous pouvez ça. Ça, c'est la force du pain sardine. Depuis là, ça se passe sur le terrain. Ça se passe au 237 que on doit vous dire que la lutte est finie en diaspora. Voilà, le R, lui, c'est sur quel bouton appuyer. Il y a plusieurs dates clés. Vous pensez donc que la femme, si, elle ne va pas se souvenir du pain ici et du chapeau sur la tête. La personne qui lui a donné le pain, la reviendra demain, lui dit que, tu vois le bulletin là, c'est ça que tu dois mettre dans l'une. Tout notre bavardage sur Facebook là, nous n'aurons, c'est-à-dire, ça va, nous allons seulement nous le mettre dans nos fions. Ça sert à rien de pleurer. Parce que la réalité est là. Et vous mettez ça à l'endroit, hein. Vous allez lire. Pour ceux qui ne sont pas feignants là, j'ai mis ça sur la page là, vous irez lire là-bas directement. Mais moi, je capture pour la postérité. Pendant que vous êtes dans les bivoux, le R sait exactement où appuyer. Et vous avez de grands maîtres. Les maîtres d'orchestre de la chose. Quand vous ne voulez pas dénoncer, moi je dis ça, il dit rien. Donc pour la postérité, inversons la caméra. Donc voici. Lisez, capturez, je vous remercie. Ah, en action. En action, c'est l'action que vous voulez voir. C'est l'action que vous voulez voir. Il est easy. Le gars, ça ne chauffe pas, il a à Bouddha. Tranquillement, tranquille, lui, sa chose. Tranquillement. Et c'était le 10 février. C'était qui en a parlé? Qui est venu décrier ici? Qui est venu décrier? Nous sommes seulement, non, nous pleurons quand nous avons le retour du terrain. En mode... Bonjour Maman Chantal, nous vous remercions. Nous vous disons grand merci. Nous les femmes, ici au nord, à Mokolo. Rouval, on ne savait pas que vous nous connaissez. Mais cette fois-ci, que Dieu vous donne une longue vie, un long courage pour notre 8 mars que vous nous avez envoyé. Merci beaucoup pour le chapeau. Donc la personne allait dire là-bas que c'est Marchand qui a envoyé. Vous pouvez. Est-ce que vous avez même envie de... Vous fuyez tout ce terrain. Lorsque, je répète ici, lorsque vous venez dire, inscrivez-vous sur les listes électorales et allez prendre votre carte du parti. Une fois, vous n'avez même pas fini de tourner le dos que le R arrive, dit, allez vous inscrire sur les listes du parti. Vous leur dites que, ah, il y en a qui sont déjà passés. Ils ont dit qu'on aille s'inscrire, qu'on prenne les cartes. Les gars du R disent que vous allez prendre les cartes là-bas. Qu'est-ce qu'ils ont à vous donner? Ils occupent déjà toutes les places qu'ils ont. Ils vont vous donner quoi? À vous. Il reste donc quoi pour vous? Qu'est-ce que vous voulez? C'est comme ça que ça marche chez eux. Qu'est-ce que vous voulez? Tu veux quoi? Tu veux être président de sous-section. Rédige seulement. Tu seras président de sous-section. C'est ça qui est ça. Ils disent aux jeunes là que les gars, ce sont nos pères là qui ont tout gâté.
Nous, on a dit que le père Popol doit partir avec tous les vieux là. Nous, les jeunes, nous, on va récupérer et on va mieux faire. Non seulement nous allons mieux faire, mais nous allons mieux faire pour nous-mêmes. Vous pouvez. Bonjour Esther. Bonjour ma jolie. Vous pouvez. Depuis que nous sommes un certain nombre à vous dire que ça se passe au sol, sur le terrain. On serait loin aujourd'hui. Si depuis 2018, on avait fait du porte-à-porte. On serait loin. Au bout de 5 ans, nous sommes encore en train de pleurer parce que nous avons le retour comme quoi au Cameroun, il y en a qui sont encore en mode pain sardine. Il y en a qui sont encore en mode... Bonjour Maman Chantal, nous vous remercions. Nous vous disons grand merci. Nous les femmes, ici au nord, à Mokolo. Rouvar, on ne savait pas que vous nous connaissez. Mais cette fois-ci, que Dieu vous donne un long vie, un long courage pour notre 8 mars que vous nous avez envoyé. Merci beaucoup pour le chapeau. On n'a jamais porté ça. Voilà maintenant le soleil. On peut rester sur le soleil pendant 2 jours. On peut rester sous le soleil pendant 2 jours. Pendant ce temps, virgule, il y en a qui protègent leur part d'oppresseurs. Oui. Ceux-là même qui portent ces pains du 8 mars se baladent partout comme ça dans nos régions en disant que c'est Marchand qui envoie, c'est pas Paul qui envoie. Oh. Non, la route n'est pas bonne. Il y avait quoi avant? Il y avait quoi avant? Il y avait quoi avant? Tu parlais là. Il y avait quoi avant? Il faut faire attention. Il faut faire attention. Hein? Voilà une des porteuses de paille. Parler aux populations pour qu'elles soient reconnaissantes. Reconnaissante. Eh ben oui. Qu'elles soient reconnaissantes de ce qui se fait par la volonté du chef de l'État et ses partenaires. Donc vous voyez que notre sœur-ci, elle a bien entendu le message. Elle est reconnaissante. Bonjour Maman Chantal, nous vous remercions. Nous vous disons grand merci. Nous les femmes, ici au nord, à Mokolo. Rouvar, on ne savait pas que vous nous connaissez. Mais cette fois-ci, que Dieu vous donne un long vie, un long courage pour notre 8 mars que vous nous avez envoyé. Merci beaucoup pour le chapeau. On n'a jamais porté ça. Voilà maintenant le soleil. On peut rester sur le soleil pendant 2 jours. Qu'est-ce qui nous reste à nous autres? Qu'est-ce qui nous reste à nous autres? Est-ce que c'est faute de vous avoir dit que ici, nous allions nous retrouver? Nous y sommes. 5 ans plus tard, nous avons encore ça à gérer. Pourtant, nous disons tous les jours que Mba, les Camerounais nous écoutent. Mba, nous pouvons gagner. Voilà une femme qui va aller voter le RR. Même si Marchand peut devenir candidat, peut être candidat, elle va voter pour moi. Elle peut voter pour Marchand. Hein. Elle va se souvenir que Marchand avait envoyé le pain. Donc, le prochain candidat là, à la présidence, il suffira que le candidat là mette la photo de Marchand à côté. Comme il y en a qui mettent soit la photo. D'ailleurs, ça se fait déjà. On met la photo de Paul. Et on met la photo de Marchand. Bonsoir, Kadi. C'est pas faute d'avoir parlé au... Je vous ai dit que sur le terrain là, c'est hardcore. Oh, tu ne nous aimes pas. Non, je suis là pour vous dire que les gars, ça ne prend pas. Changeons de méthode. Pendant ce temps, il y en a qui vous disent que nous nous suffisons à nous-mêmes. Nous n'avons besoin de convaincre personne. J'ai même vu un Ghanan dire que nous nous suffisons à nous-mêmes. Les autres vont nous suivre. Les Bakis. Les Bakis. Ces femmes-ci qui peuvent se contenter d'un tissu pain. Cette femme-ci qui ne m'écoutera jamais, qui ne t'écoutera jamais. Déployons-nous sur le terrain. Ah non, nous sommes trop... Mais vraiment, hein,
Ah, l'avenir, ah, le sauveur, elle, voilà, le bon Dieu là, elle connaît. Ça n'a pas de bon Dieu, c'est Chantou. Hein. La femme de Dieu le Père. Donc elle-même, c'est Eira, la femme de Zeus. Bonjour Fanny, bonsoir Dominique. Hein? Quand on publie ça, vous pleurez pourquoi? Vous pleurez pourquoi? N'est-ce pas vous dites que ça a pris? Que les Camerounais savent que le seul et unique sauveur, c'est une personne que mieux je ne prononce pas ici. Hein? Les Camerounais, c'est qui célèbrent Machan à cause d'un morceau de pain. Et vous êtes étonnés que vous avez fait quoi pour que la femme s'y ne célèbre pas, quitte à ce qu'elle célèbre même le pain, que ce soit le vôtre, puisque c'est nôtre comme ça. Dites-moi, ne parlez pas de corruption, hein, parce que nous-mêmes là, nous savons que comment nous faisons pour que les gens se rassemblent. Hein. Nous-mêmes, nous savons que nous-mêmes, à coup de 2000 là, on fait beaucoup de choses. Nous-mêmes, on sait donc mieux. Hein. Je peux savoir pourquoi vous êtes en train de pleurer. Parce que ça là, moi, ça ne m'étonne pas. Ouais. Mais je ne suis pas devant. Hein. Et je vous dis souvent ici que oui, je suis intelligente, mais je ne suis pas plus intelligente que la moyenne. Lecture froide. Et mon thermomètre a toujours été au 237. Quand vous protégez les porteurs de pain, vous protégez les porteurs de pain sardine. Et là, c'est sacré comme. Hein. Même si là, c'est un petit village isolé, 2-3 pèlerins, la com est passée. La com est passée. Hein? Je dis moi ça comme ça, je dis rien. Chacun fait sa part, n'est-ce pas? Si pour vous le but est de nous laisser porter tranquillement vers et dans le précipice, bah nous le faisons très très bien. Mais moi je ne peux pas. Ma conscience me commande de me dire déjà à moi-même que ce que je fais, là, ça ne donne rien. Ou que j'ai déjà atteint le bout du bout. Moi, je ne peux pas aller sur le terrain. Moi, je suis fichier S grâce à une partie d'entre vous. Oui. Grâce à une partie d'entre vos écrits. Et je vous ai dit que je vais prendre un avocat. Dans quelques jours, là, c'est parce que là, je fainéantise. Je vais mettre le litige ici. Vous allez cotiser. Il faut qu'on m'explique pourquoi est-ce que je suis fichier S. Je ne suis pas plus dangereuse que qui que ce soit d'autre. Il va falloir qu'on m'explique. Parce que là, maintenant, non, j'atteins mes 50 ans. Je ne veux pas qu'on m'emmerde pour rien. Donc, je vais prendre un avocat. Et quand j'aurai un peu de temps, là, je vais cesser de fainéantiser. Je vais créer un lien ici. Je vais déposer. Non. Nous allons tontiner. Ou pas. Ou pas. Boycottez, roulez-vous par terre, diabolisez. Pour la postérité, c'est posé ici. Et personne ne dira que, oh, le direct n'existe plus. Vous allez vous les palucher vous-même. Le moment venu, vous allez mettre ça vous-même en avant. Que, oh, la femme là vous a vu. Elle vous avait dit, oh. Elle nous avait dit, oh. Nous n'avons pas écouté. Mais il sera trop tard. Nous avons face à nous une sacrée machine. Un mastodonte. Oh, ma Marlène veut me donner le wok. Non, ma Marlène doit répondre à... ma Marlène, allons chez ma Marlène. Ici, elle ne fait pas le duplex. Chacun doit être responsable. C'est parce que Guizot là, ça ne prend pas vraiment. Ma Marlène, elle a... Hein, et puis, il est sur la route. Il faut booster parce que il a aussi un problème de réseau. Donc, allons chez ma Marlène. Décryptage, il y aura après. Vous savez que j'ai encore le décryptage du direct d'avant. Donc, moi-même là. Hein, elle va gérer Zoro. Bibala, hein. Allez. On se tamponne là-bas en commentaire. Vous entrez, vous likez, mettez le cœur ou bien le j'aime. Vous partagez 2-3 petits partages et vous vous asseyez ou pas.
C'est notre pays à nous tous. Chacun fait sa part. Je vous ai dit que ma Marlène, là, comme elle est sortie, c'est parce que ça y a pris dans le sud. Ça a déjà pris. Nous allons nous séparer de nos parts de dinosaures. Et vous? Bisous là-bas. Ah!